Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au YouGolf de Bordeaux-Camérac, situé pas loin de Libourne, vers Bordeaux. On va jouer les 9 premiers trous du parcours sur une formule particulière. Je vais jouer en Shamble. Alors, le Shamble, c'est une formule qu'on retrouve notamment sur des Pro-Am ou des Alliances. L'idée, c'est simple, c'est de jouer les mises en jeu des joueurs et de choisir la meilleure. Et ensuite, chacun joue sa balle sur le reste du trou. Là, je vais le jouer d'une manière un peu particulière puisque je vais jouer tout seul dans un premier temps. Et puis, à chaque départ, je vais prendre la plus mauvaise des deux balles et je terminerai le trou avec celle-ci. Objectif aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être de jouer dans le par, déjà pour commencer, et puis surtout prendre du plaisir. Alors la première est un peu à droite du fairway. On va essayer de la jouer un peu plus à gauche. Au pire des cas, ça sera celle-ci. Allez, go! Stop! Oh, elle est parfaite, elle est juste avant le pont. Ça sera du coup la première. Allez, donc du coup les mises en jeu ont été faites. Alors la première est là, un tout petit peu sur la partie droite du fairway. Donc en fait c'était plus de l'autre côté qu'il faut jouer pour s'ouvrir le green, puisque là vous voyez j'ai les branches qui gênent. Et la deuxième, elle était juste avant le petit pont dans le rough. Plutôt bien placée, donc je vais prendre la première qui me semble être la moins bonne des deux. Et regardez, hop, on est parti de tout là-haut là, contre le putting green à côté du restaurant. Donc c'est parti pour le deuxième coup. Et bien on va aller chercher le green. Allez, c'est parti pour le deuxième coup sur ce petit par 5. Il me reste 176 mètres au drapeau. Donc du coup avec devant moi des branches à passer. Donc là je vais choisir jouer plutôt un fair 4 un peu punché en fade, en m'alignant sur le bunker de gauche et essayer de la faire revenir sur le green. Ça a l'air d'être sec, donc je vais essayer de la faire tomber courte du drapeau. Allez, go! Oh non, elle part dans l'autre sens. Oh, et puis elle est vachement forte. Allez, bon, je vais avoir un troisième coup depuis le rough à gauche. Go! Allez, donc la troisième coup, donc finalement hauteur de drapeau, j'ai passé le bunker. Et là je vais avoir un chip dans le rough, un petit peu en descente, avec les 10 mètres jusqu'au drapeau. Donc là je vais prendre 58 pour essayer de la faire tomber vraiment début green. Ça a l'air quand même d'être assez roulant et de pas trop pitcher. Allez. Elle sort à droite. Mais c'est acceptable. Allez, peut-être pour birdie. Et ça fera birdie pour commencer la partie. Allez, on enchaîne, trou numéro 2. Allez, donc c'est parti, trou numéro 2, petit par 4 en dogleg droit. Donc le green est en fait au niveau derrière le peuplier qui est à droite. Et après c'est ouvert un peu partout. Alors je vais choisir de jouer 2 drives, peut-être un petit peu en fade pour passer les arbres et me retrouver à 60-70 mètres du green. Bon les amis, je crois que la deuxième est dans le ruisseau. Alors la première elle est plein fairway, plutôt pas mal. Elle n'est pas suffisamment curvée à mon goût pour finir plus à droite, mais elle est bien. Par contre la deuxième, j'ai bien peur qu'elle est beaucoup trop tournée, elle est sortie trop à droite déjà. Donc on va aller voir ça. Ouais, donc finalement ça va, je l'ai retrouvée, elle est dans le rough là, plutôt bien posée d'ailleurs. On a le green juste ici. Et la première balle, elle est tac,
juste là-bas, là on la voit, on voit un petit point blanc, bordure de fairway, enfin elle reste sur le fairway. Donc je pense que je vais choisir quand même la deuxième, parce qu'elle est moins bien laillée, et sachant que le green est un peu en hauteur, ce sera plus difficile de l'arrêter depuis le rough, puisqu'il y aura moins de spin. Allez go. Allez, il me reste 57 mètres au drapeau, balle pas forcément bien laillée, pas beaucoup de place pour l'arrêter. Donc je pense que je vais la jouer en lob shot un petit peu, pour qu'elle puisse s'arrêter plus facilement en plombant le green. Allez go. Allez, avance un peu. Eh ben c'est pas mal. 2,50 m à droite du drapeau, hauteur de drapeau. Nickel. Allez, go pour le birdie. Tac. Et le pitch, il est juste à côté de la balle. Allez, on lance le pitch. Oh, quel échec. On recommence. Nickel. Il est humide. Allez, putt de 2,50 m pour le birdie. Il a l'air très humide. En plus, je vois les traces de pas des joueurs des parties précédentes. Donc je pense que ça va sauter un peu. On va essayer de l'attaquer un peu. On va l'attaquer un peu, on a dit. N'importe quoi. Eh bien, ça fera le par. Bon, avant d'entamer le trou numéro 3, j'aimerais vous parler un peu de ce golf. Donc, il a été récupéré par YouGolf en septembre 2020. Et du coup, j'aimerais faire un immense bravo, un grand merci aux jardiniers, parce que c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Les greens reviennent hyper bien, il y a quasiment plus de maladies, ça roule plutôt uniforme. Alors forcément tout est perfectible, ça manque peut-être un petit peu de roule pour certains joueurs qui ont l'habitude de jouer sur des greens très roulants, mais honnêtement si vous l'avez joué il y a 2-3 ans ce golf, vous n'allez plus du tout le reconnaître aujourd'hui. Donc un grand merci, un grand bravo aux jardiniers, un merci aussi à l'accueil, au golf, au directeur pour m'autoriser à filmer, m'avoir prêté aussi la golfette, et là c'est parti pour le trou numéro 3. Allez, trou numéro 3, par 4. J'ai pas la distance. Par 4 assez court, en léger dogleg. En tout cas, les arbres qui sont à gauche, qui bordent le hors limite, m'obligent à jouer en draw de toute façon. Donc on va la jouer sur le départ du trou numéro 2 et on va la faire hooker un petit peu. Parce que là, il faut un draw assez important pour pas prendre les branches. Allez. Oh, c'est trop. Oh, c'est nul. Dans le rough à gauche, après les 135, elle est tapée en pointe, elle est partie en saucisson, mais vraiment gros saucisson. Bon, on va essayer de mettre moins de draw. En plus, c'est mon effet naturel, donc normalement, je ne devrais pas essayer de le forcer. Celle-là, elle part en gros slice. En gros push slice, what? Et bien elle est au milieu du 2. On va aller voir laquelle est la mieux. Enfin en tout cas laquelle est la moins bonne puisque c'est celle-ci qu'on jouera. Regardez-moi ça. Des vignes un peu à perte de vue. On est sur le départ. Hein. Vous voyez, le départ est juste là, on se retourne. Et vous avez des vignes partout. Partout, partout, partout. Et là je sais pas si vous voyez mais on voit des belles grappes de raisin de l'autre côté. C'est génial. Il fait beau en plus, on profite vraiment du parcours. Et puis on n'entend pas grand chose quoi, à part le vent et la nature. Allez go! Donc là j'ai retrouvé la deuxième. Donc je suis juste là, on a le green qui est derrière les petits arbustes là. Je crois que c'est des pommiers ou quelque chose qui ressemble. La deuxième est 10 mètres après le 135, donc sur la gauche, dans le rough de gauche. Non, pardon, là-bas, ouais. Et on est arrivé de là-bas. Donc là, j'ai fait un énorme push slice. Finalement, je suis plein milieu de rough, on va dire, entre le green et... Enfin, entre le fairway et le départ du 2. Et je vais plutôt prendre celle-là, puisque j'ai le bunker qui protège le green qui est plutôt devant moi, alors que là-bas, finalement, c'est tout droit chauffeur. Donc c'est parti, on va prendre cette balle-là. Allez, donc là j'ai 140 mètres depuis le rough au drapeau. La balle est bien placée, donc un petit live flyer, puisque du coup elle va prendre moins de spin, donc voler plus longtemps, et du coup rouler aussi plus longtemps. Donc je vais pas essayer de le forcer, pour pas finir hors limite, juste derrière le green. Allez, c'est parti.
Sors à gauche. Tombe. Regardez-moi ce beau cèpe là. Donc ça a été, c'est une souche qui a été taillée en forme de cèpe. C'est mignon. On est juste à côté, on est à côté du trou là. Et je tombe là-dessus, donc il fallait que je vous le filme. Alors si vous kiffez ce genre d'image, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on appuie sur la cloche. Allez, on continue le vlog, c'est parti. C'est bien de boire ce petit... C'est tout droit en plus. Et puis elle est pas trop mal laillée. Ah, dommage. Eh bien, ça fera le part. Allez, c'est parti pour le 4e. Allez, donc là j'ai 152 mètres au drapeau, il y a un léger vent contre. J'ai hésité longuement avec le fer 8 ou le 7. Finalement, je préfère le jouer au 7 pour pas non plus le forcer. C'est de la poser, parce que le drapeau est un peu début green. Donc au pire un peu au fond, je serai un peu au fond. Mais de toute façon ça roule pas trop, donc je risque pas forcément d'être très très long. Allez, go. Avance, c'est court ça, non? Bah, avec l'ombre du drapeau, je sais pas du tout. On va jouer la même, mais un peu plus à gauche. Et un peu moins cuté. Allez. Oh là 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 là. Ça là par contre, elle est catastrophique. Et bunker. Allez, donc du coup là j'ai une sortie de 10-12 mètres. Sortie assez classique, la balle est bien posée. Allez, il faut réussir à planter. Voire carrément la rentrée comme sur Villeneuve-d'Ornon. C'est un peu long. Allez, faut la rentrer pour le par. C'est parti. Yes, come on. Allez, pars, sauvé. Pfiou. Et nous voilà au trou numéro 5, par 4, handicap 2. Donc c'est le deuxième trou le plus difficile du parcours. C'est comme ça qu'il faut le traduire, le handicap, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on a 324 mètres, mais la particularité du trou, regardez bien le dessin, c'est que c'est un dogleg gauche là. On a une clé à molette un petit peu sur ce trou. Donc là l'idée ça va être... alors sachant que, vous voyez, il est juste là-bas, la mise au point. Derrière le fairway de ce trou là, vous avez le fairway du trou numéro 7. Donc il n'y a pas de danger en fait si vous êtes trop long sur ce trou. Si vous souhaitez passer par dessus, vous avez intérêt à la faire monter très très vite, ce qui est relativement presque impossible. Et du coup on va voir ce qu'on va faire. Allez, donc là je vais plutôt la jouer dans le virage, essayer d'assurer les deux balles. Sachant que je prends à chaque fois la plus mauvaise des deux, donc ça sert à rien d'essayer de faire d'attaquer une balle ou de jouer safe sur la deuxième, autant faire les deux sur la piste, vu qu'il n'est pas très long. Donc au fond là sur les buts, donc le rough, c'est-à-dire la partie qui est entre les deux fairways, on va avoir 220 mètres. Donc là je prends fer 2 et je vais essayer d'épouser la forme du trou, un petit draw. Vous me direz une balle droite suffit, hein. Allez. Oh la gratte! Ça, elle est horrible. On a fait un gros push. Je devrais essayer d'aller plus vite encore dans le swing. Ce serait pas mal. Allez là, putain. Ouh, celle-là est parfaite.
Donc là on est à la moitié du parcours à peu près. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette formule, ce que vous aimeriez voir aussi comme formule, assez ludique, assez particulière. Je peux vous en faire découvrir d'autres. Je connais pas mal de, on va dire, de sens de jeu pour s'amuser avec des potes ou voire même tout seul. L'avantage de la formule là, c'est que ça permet aussi de travailler la mise en jeu surtout. Alors moi je suis pas quelqu'un qui est très performant sur la mise en jeu, c'est pas mon point fort en l'occurrence. Donc aujourd'hui ça me permet d'essayer de jouer beaucoup plus stratégique et travailler sur ma régularité, que ça soit au fair ou que ça soit au drive. Pour l'instant c'est pas terrible. Allez, nous voilà pour le deuxième coup de ce par 4. Donc ma première est juste avant le petit panneau que vous voyez juste en face, là-bas, donc dans le rough, était quasiment fairway. En revanche, ma deuxième n'était pas du tout passée. La voici. Alors étant droitier, ça va être un coup assez exceptionnel qu'il va falloir sortir. Vous avez le drapeau qui est juste là. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs pour se sortir de cette situation avec différents moyens pour pouvoir, on va dire, rattraper un coup comme ça quand vous êtes contre un arbre. Eh bien, c'est le moment de l'appliquer. Eh bien, elle est nickel. Sur le fairway, recentrage. Eh bien, je suis plein fairway. Je suis assez content de ce petit coup de recentrage là, acheté derrière l'arbre qui était là-bas. Du coup, voilà, me voilà plein milieu. Il va me rester un coup de wedging. On va essayer d'aller chercher le par en plantant le mât dès maintenant. Allez, il me reste 73 mètres pour le drapeau. Il y a un léger vent contre, donc on peut partir sur du 75 mètres. Enfin, je dis ça comme si j'avais le niveau pour enlever 2 mètres. Allez, c'est parti. On va laisser passer la voiture. Parce que vous avez la route qui est juste derrière le drapeau. Regardez. Voilà, donc là un petit topon est vite arrivé. C'est parti. Non, elle a pris trop de spin. Donc là, comme je vous l'ai dit, je suis un peu court du drapeau. Il va me rester un peu de 5 mètres. Là, vous voyez, vous avez l'heure limite avec la route qui arrive là. Hop, une voiture. Et vous avez la route en fait qui longe tout le trou sur le côté. Et ensuite qui passe dans les arbres là-bas. Donc qui longe aussi le départ. D'où la difficulté du trou. Allez, légèrement à droite et légèrement en montée. Allez, tourne, prends. Ah! Bon, les amis, ça fera le bogey. Allez, petit trou numéro 6 et on revient dans le par. Allez. Donc nous sommes au trou numéro 6, un petit par 3 de 145 mètres pour le drapeau. Et là, comme vous voyez, ce qui est visuellement perturbant, c'est cette magnifique maison que vous avez derrière, où la baie vitrée nous attend à bras ouverts. Vous avez un bunker qui est juste devant, mais relativement court, et puis un léger vent latéral de droite à gauche qui nous ramène vers le hors limite. Je prends un fer 8 et je vais la jouer en draw. Pas mal. On va jouer la deuxième, on va essayer de faire la même en s'alignant moins à droite cette fois-ci. Celle-ci doit être à allez, 3 mètres à droite, peut-être un peu courte, mais elle est safe. Donc si c'est celle-là la mauvaise, je la prends tous les jours. Allez. Celle-là est mieux. Faut qu'elle avance un peu. Celle-là doit être parfaite, je pense. On va aller voir ça. Donc voilà le green du 6. Et voilà la maison que vous avez derrière. En fait, vous en avez partout. Si vous voulez, c'est un golf résidentiel avec pas mal de belles maisons autour du golf. De base, c'était plutôt ces résidents qui venaient sur ce golf-là. Donc vous avez des hors limites forcément partout. Des maisons.
qui sont cachés un peu partout aussi sur le golf, des routes qui traversent le parcours. C'est assez sympa, ça change un petit peu des parcours qu'on pourrait avoir dans le bord de plage ou vraiment dans la ville. Donc là, je vous invite à le découvrir. Et voici mes 2 balles. Donc celle que vous voyez qui est la plus proche de l'écran, c'est la première, et celle qui est derrière, c'est la deuxième. Alors je pense, à vue d'œil, que la deuxième est plus courte, donc on va jouer celle-ci. C'est parti. Donc honnêtement, c'est quasiment droit. Allez, intérieur gauche s'il faut choisir. On va jouer un peu intérieur gauche, et c'est relativement plat. Ah, il serait pas mal de la rentrer celle-là. Non! Ça roule en fait, hein, on dirait pas, mais on dirait pas parce qu'ils sont humides. Mais honnêtement, ça roule pas mal. Bien, nous voilà sur le trou numéro 7, donc un par 5 de 465 mètres des plaques qui est juste à côté de la caméra. Donc ici nous avons 460 mètres et nous avons en plein milieu du fairway, telle une cicatrice, un petit ruisseau du coup qui coupe le fairway en deux. Donc pas besoin de taper trop fort, sachant que c'est sec. Si je tape le drive, je risque de finir dedans. Donc on va sur avec un bois 3, les 2 balles. Et plutôt jouer sur la partie droite, où il y a moins de danger. Et à gauche, vous avez le hors limit. Allez, donc là, un par 5 suffit d'assurer pour aller chercher le par et le birdie si ça veut rentrer. En avant. Oh la vache, je la slice de ouf! Bon, elle est parfaite. Mais elle est parfaitement sur le fairway du 5. Ah ben voilà! Bon, elle finit au même endroit, mais au moins je tourne. Oh mon Dieu! Bien, donc j'ai ma première juste ici, sur le fairway, comme je vous ai dit, du trou numéro 5, donc plutôt bien placé. Et je vais avoir ma deuxième qui est 25 mètres plus loin, mais dans le rough juste là, avec l'arbre qui va me gêner. Alors certes, elle est plus longue, j'ai moins de distance pour le green, mais vu que le coup est plus difficile à jouer, je pense que je vais prendre la deuxième. C'est pas forcément celle qui est le plus proche du drapeau qui est la meilleure balle. Allez, c'est parti. Bien, donc là nous sommes sur le deuxième coup de ce par 5. Donc là on voit ma balle qui va être juste là. Et vous avez le drapeau juste là-bas dans la trouée. Donc il va falloir la slicer un petit peu, partir en fade, on va la dire la jouer là-bas, là, sur l'espèce de petit truc jaune. Essayer de la ramener. Il y a des hors limites partout, donc il va falloir faire attention à ne pas se déchausser non plus. Allez, deuxième coup. Alors je sais pas du tout combien il me reste, ça c'est bien. J'ai pris 200 mètres au début du green, j'ai pas réussi à prendre le drapeau, il y a une maison derrière, enfin voilà, l'histoire de ma vie. Donc je vais prendre un bois 3 et la jouer en léger cut, pas sans l'agresser, et puis la laisser rouler parce que le fairway est très sec. Allez, il faut que ça fonctionne ça. Je sais pas pourquoi je regarde, je vois rien. Elle a l'air pas mal, on va aller voir. Donc voilà, donc là je suis sur le green du 7. On est parti tout au bout là-bas. J'étais enfermé à gauche, ouais, derrière l'arbre solitaire. Donc j'ai joué en fade, léger. Et puis je vous avoue que j'ai cherché longtemps ma balle. J'ai même regardé dans le trou, elle n'y était pas. En fait, je suis derrière le green, juste avant la butte. Donc c'était pas du tout le club qu'il fallait prendre. Je pense qu'en fait j'avais beaucoup moins de 200 mètres au début du green. Mais il va falloir la jouer comme ça et on va essayer de planter, enfin de se rapprocher du drapeau pour le birdie. Oh, oh. Quel dommage. Eh bien, ça fera le birdie. Oh, la fou m'acclame le joueur.
Il n'y a personne sur ce parcours. Allez, go. Bien. Donc on est au 8e trou, par 4, relativement court. Il fait exactement, j'y vois rien, 315 mètres. Et je vais prendre ma babate. Attention, avertissement, c'est pas du tout le club qu'il faut jouer si vous voulez jouer stratégique. Vous avez le 135 qui est devant, il est droit, il n'y a pas de danger, ça se resserre plutôt sur la fin. Mais j'ai envie de me faire plaisir. Donc ça sera 2 gros coups de driver. Plein milieu de piste. Oh, zut. Je crois qu'elle est passée sur le trou numéro 9. Ça, c'était nul. Donc, voici ma première mise en jeu, mon premier drive, qui est juste ici, à peu près à 45-50 mètres du drapeau. Et la deuxième, en fait, vous l'avez, tac, juste là, voilà, à côté du départ. Vu le live, je pense que la deuxième sera plus difficile à jouer, sachant qu'en plus, vous voyez, il y a des petites buttes juste avant, donc on va aller jouer la deuxième. On va la jouer haute, un peu cutée. Allez, 47 mètres. Tombe! Pas mal, un peu longue, mais vraiment pas mal. Allez, c'est parti pour le putt. Très bien d'aller à moins de 2 là. Et en fait, je vous ai dit qu'elle était longue, mais pas tellement. Hein. On a juste peut-être 2 mètres, 1,80 m trop long. Donc ça se rentre. Allez, un petit 1,80 m pour le birdie. Oh, quel gâchis! Eh bien, ça fera seulement le par. Allez, dernier trou. Allez, dernier trou. Donc, départ du trou numéro 9, c'est un par 4 de 326 mètres. Vous avez un limite à droite. À gauche, c'est le trou numéro 8. Donc, vous mieux ratez à gauche. Et en fait, vous avez le fairway qui se rétrécit à arriver au niveau du green avec un bunker à gauche du green. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, on va lâcher un drive et on va la jouer en fade. Oh la vache, elle prend pas du tout le fade. Oh bah c'est parfait, elle part largement comme je ne voulais pas. Alors, donc la première est ici. Donc en fait elle a touché les branches de cet arbre. Et on va se retrouver à peu près à 50-60 mètres du green. Donc là, de la place pour passer par-dessus. On va aller voir la deuxième. Et la deuxième est juste là, donc avec un gros hook, poulouk même. Le green est derrière là-bas, et on peut aussi passer par-dessus. Et regardez qui est là. Coucou Louis. Ça va? Donc Louis qui était à Villeneuve avant, et maintenant vous pouvez le retrouver à Camérac. Donc il est responsable de l'enseignement, il va relancer toute l'académie. Donc n'hésitez pas à aller prendre des cours avec lui, vous avez des cours sur le parcours, des cours sur le practice. Et bien sûr je m'adresse aussi aux élèves de Villeneuve. Je rappelle que vous avez l'accès à ces 2 parcours en cours ou en autonomie. Allez, il faut faire un choix de la plus mauvaise des 2 balles. C'est parti. Allez, donc il me reste 53 mètres et on va la jouer par-dessus avec le 58. Eh ben c'est pas mal ça. Eh bien c'est ce qu'on appelle un petit plantage de mât. Allez, il faut rentrer pour finir à moins 2. Mais non. C'était vachement bien attaqué. Oh. Allez. Bon ben ça fait moins 1 sur ce putt ridicule. Allez les amis, c'est la fin de ce vlog. Du coup, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, lâcher des likes, des commentaires et bien sûr, appuyer sur la petite cloche. À bientôt.
the sea.